Bande de gens, normalement, tout va bien. Mon logiciel remarche et du coup, je peux dessiner des trucs. Mais là, comme je sais pas quoi faire, je vais faire un petit peu n'importe quoi. Et puis, je verrai ce que ça donne. C'était un beau cadeau de Noël de voir que Adobe s'est mis à remarcher sur mon ordi. Vous savez, j'utilise beaucoup les surligneurs et les stylos Bic. C'est rapide, efficace et pas cher, mais du coup je me suis dit que ce serait cool d'en parler. Bien évidemment, c'est pas suffisant pour développer ses patterns et un style unique, mais ça marche quand on cherche à avoir le trait juste. Alors, c'est quoi le trait juste? Eh bien, tout est dans le nom, c'est quand chacun de nos traits sont plus ou moins contrôlés pour faire des trucs juste rapidement. L'exemple le plus commun, c'est le cercle. Quand on commence à dessiner, les formes simples sont les premières choses qu'on essaie de faire. Et ce qu'on peut remarquer chez les débutants, dont ma personne, c'est qu'ils font beaucoup de traits pour un cercle, cherchant à l'avoir parfait. Alors qu'à l'aide du stylo Bic, c'est drastiquement plus facile d'arriver à l'essentiel dans ce qu'on cherche à faire. Au début, c'est un peu dur de s'y mettre. J'y ai personnellement laissé beaucoup de pages vides. En contrepartie, ça devient de plus en plus instinctif de savoir où commencer et comment synthétiser ce que tu veux faire. Et je fais la majorité de mes recherches de personnages et de fonds au stylo Bic et surligneur avant de faire une ou plusieurs versions en cherchant les couleurs cette fois. Et puis sans mentir, ceci, parce que c'est pas cher, à 60 centimes l'unité pour une durée de vie relativement grande, c'est rentable. Ce qui est intéressant à développer avec un stylo, dans notre cas un Bic, c'est qu'on va devoir gérer les aplats et la texture. Pour ça, le mieux, c'est d'expérimenter. Si on me demande, il y a moyen pour que je fasse le premier tuto de ma carrière sur les différentes utilisations du stylo Bic, qui sont assez larges en fait. Blague à part, il y a tout autant des artistes qui ont fourni des créations au stylo de même type. Par exemple, Wayne Danza. Je mettrai peut-être son Instagram là, il fait des sortes de trompe-l'œil au stylo Bic, c'est très stylé. Pour ce qui est de la production que vous voyez en speed draw en ce moment là, ici là, en ce moment j'aime bien faire ce type de dessin en perspective mal foutue avec des proportions éclatées. J'essaie de jouer avec des traits différents, c'est-à-dire plus ou moins de pression, plus ou moins d'accroche sur le main, différents motifs aussi. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de les rendre dérangeants en y ajoutant des éléments de l'anatomie. Je pense que montrer qu'on a pris du temps pour essayer de lui donner une crédibilité, ça ajoute de l'émotion qui change de d'habitude. Et puis sans savoir si ça vous intéresse, mes vacances se sont bien passées malgré le fait que j'ai l'impression de n'avoir rien foutu. On espère tous que les fêtes de tout le monde se sont bien déroulées. J'ai rien d'autre à dire, donc je vous laisse avec le dessin et la musique en arrière-plan. Et on se revoit pour l'outro. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Voilà. J'avoue, j'étais pas mal démoralisée lorsque Adobe m'a fait ce sale coup. Mais je vais essayer de refaire une vidéo toutes les 2 semaines, même si je vous garantis rien. Bon allez. Bonne journée, bande de gens.